Oh là là, wesh, salut à toi, bienvenue sur Cozy Islami. Retour à casa, les vacances c'est fini les amis. Et là en plus, ça va être un épisode 4, full focus, planification, tri, rangement. J'ai 2 rattrapages d'examen les amis qui tombent quoi d'ici 2 semaines, je sais pas. J'ai trop flippé parce que j'ai raté les dates d'inscription d'examen. Vous voulez connaître la meilleure? J'ai raté mes dates d'inscription d'examen. Et en fait, en écrivant à droite, à gauche, j'ai capté que quand t'es en dernier semestre de master, t'es automatiquement inscrite au rattrapage. Donc ça m'a sauvée de ouf. Sinon, je crois que j'aurais dû ralasse genre 200 balles. Je sais même pas. Du coup, aujourd'hui, ça va être full tri, rangement. Moi, je voulais vous toucher un mot par rapport à, je sais pas, le monde chico, c'est mon parcours vers le succès. Du coup, ça faisait extrêmement longtemps que j'étais pas partie en vacances au bord de la mer. Je suis méga en plus reconnaissante de l'endroit où j'ai pu aller et être avec des personnes que j'adore. Je reviens en fait avec un souffle un peu nouveau, tu vois, même par rapport à mon entourage qu'il y a ici en Suisse. Ça fait du bien de quitter tes proches un moment parce que tu apprécies davantage. Ce sentiment d'être content de quand même revenir chez toi, c'est tellement précieux. Voyager, ça me fait davantage apprécier ma situation en Suisse. Même si on n'est pas tous pétés de thunes comme vous pouvez avoir ce cliché et tout en France, on est... Parce qu'en vrai, les assurances ici, elles coûtent une blinde, donc ça fait la balance, tu vois. On a des salaires plutôt élevés, mais parce qu'on a aussi des prix, tu vois, qu'on paie, qui sont extrêmement élevés. C'est juste une question d'équilibre, enfin bref. Mais ça m'a fait prendre conscience d'un autre élément également. Tu peux te permettre de voyager tellement facilement et pas cher, tu vois, de nos jours. Genre pour des 30 balles, des 60 balles, tu peux te faire un aller-retour en avion, je sais pas, à Paris, à Barça, à Londres. Non, Londres, j'abuse. La meuf, elle s'emballe. Mais Londres, en vrai, si tu réserves à l'avance, t'as des tarots qui sont vraiment pas trop élevés. En fait, je pense c'est ça qui te permet de rythmer ta vie et te donner l'impression que ta vie, elle est riche, elle est chargée. J'ai envie de faire beaucoup plus souvent des petits week-ends à droite, à gauche. Et y a pas d'excuse, gars. Tu vas juste pas manger au McDo pendant une semaine et tu peux te permettre de te faire un bon voyage pendant ton mois. C'est juste une question de... Faut être stratégique, tu vois. Be aware, bro. Be aware. T'as qu'à aller checker mon petit vlog, juste ici. Bref, j'arrête de blablater. On passe directement au début de ce vlog. C'est parti. Première étape, on va faire le tri des sapes, ok? J'ai besoin de libérer de l'espace et je vais essayer de redistribuer ça autour de moi, tu vois. Et si je trouve personne, je jette. Je t'avoue en fait que ça me gaze de pas pouvoir avoir une assoce caritative de confiance en Suisse. Si vous avez des bonnes adresses, balancez-moi parce qu'il y a trop d'assos qui se font du bif sur ton dos en revendant les sapes et ça me saoule. J'oublie le temps d'une prose, chaque conséquence a une cause. Guette mon ombre est sous ta porte, guette mon ombre est sous ta porte. Rien ne sera plus comme avant. Deuxième étape, on va ranger la chambre à proprement parler parce que ça influence, ça impacte ton mental. Tout ça sur du Joe Rogan. Meilleur podcasteur. You were involved in what kind of work? Nuclear weapon development, physics. I mean, they do everything there. Là, on va se faire un podcast avec Bob Lazar. C'est un gars qui a taffé à l'ancienne dans la zone 51, qui parle des ovnis et de bails assez scred. Je découvre, plus rien par ici. Lumière, je voudrais bien la voir aussi. Le passé est passé, y'aura pas de reset. Tu sais, dis-moi, je veux savoir aussi. Je veux savoir aussi. Bienvenue sur Lausanne. Je ferai une petite visite touristique, un de ces 4. Là, on est à la place de la Palier avec la fontaine. Là, je fais une petite pause, je vais aller boire un verre et tout avec une photo que j'ai pas vue depuis pire longtemps encore ça. Et j'ai profité de diguer un petit peu entre temps à la maison, genre des tags, des méthodes de travail d'orga et tout. J'en ai trouvé une qui me convient assez, c'est une méthode d'Elon Musk. Méthode d'un gars qui a quand même un parcours qui est prolifique, tu vois, c'est assez concret. En fait, le principe de base, c'est organiser ton planning de sorte à maximiser ton temps. Et tu organises ça par bloc. Et tes blocs ont différentes priorités. Tu as des blocs obligatoires, ça va être par exemple la date butoir d'un examen, un repas de taf, un truc que tu peux pas changer. Ensuite, tu vas avoir des blocs prioritaires, des blocs secondaires et des blocs d'imprévu. Mais ça, je vais développer demain. Donc tout par de là, les gars. Je suis grave en train de faire un truc. Voilà. Du
coup, j'ai téléchargé Google Agenda. J'ai aussi une autre appli minimaliste qui est assez stylée. C'est une appli hyper épurée pour faire genre des to-do list mais méga simple. Le temps que ça te prend pour y aller. Ça bouge pas hein, après un an. Vous aussi, ça va? Mais ouais, de ouf. La vie, c'est comme ça tout le temps. Ou seulement quand on est petit. Ça ne bouge pas. C'est comme ça tout le temps. J'ai lu sur le menu, ils font une gingembrade. On valide ça? C'est un peu une boisson pour les fragiles, elle est pas assez corsée en vrai. La vie, c'est comme ça tout le temps. Ou seulement quand on est petit. C'est comme ça tout le temps. Ah, ça c'est sucré et tout. Ça c'est les gens qui n'ont pas encore découvert la matrice. Moi, vas-y, tais-toi. La vie, c'est comme ça tout le temps. Ou seulement quand on est petit. C'est comme ça tout le temps. Ça fait longtemps qu'on débute. Vu qu'on s'est rappé, on en a qu'un. Négro vit sa vie et vise la lune. Qui s'est rappé qu'il en a qu'une. Négro s'inquiétait, il s'inquiète plus. C'est qui va péter, gros fils de pute. Qu'après que son pute au frère, dis-toi l'antenne. C'est que la conscience, ça vaut la peine. On veut baiser le jeu sans les codes. Ok. Ma manière de taf, trop d'informations tue l'information à mon sens. J'ai besoin de choses qui sont très épurées, où je vais droit au but. Je suis tombée sur la tech d'Elon Musk, time blocking. C'est une tech qui est employée aussi par des acteurs comme Bill Gates. Si tu veux, c'est sectionner ton travail en bloc. Ça se base sur la loi de Parkinson ou encore la loi de Carlson. Bon, on va s'arrêter 2 secondes. Loi de Parkinson, c'est quoi? C'est un écrivain britannique, Cyril Parkinson, qui a capté un truc. Plus t'accordes du temps à une tâche, plus la tâche te semble compliquée et tu vas prendre beaucoup plus de temps pour l'effectuer. Tandis que si tu t'accordes un temps beaucoup plus restreint, la tâche te semblera alors devenir beaucoup plus simple et facile à résoudre. C'est la psycho en fait, et moi ça me parle de ouf. La loi de Carlson maintenant, c'est un économiste suédois, Søren Carlson. En gros, il avait étudié l'interruption dans le processus de productivité. Un travail qui sera effectué en une seule fois te prendra moins de temps et d'énergie que si tu le sectionnes en plusieurs tasks. Et c'est pour ça que le multitasking, ou le fait de diviser un projet en plein de mini-tâches, ça t'est pas bénéfique parce que ça te prend beaucoup plus d'énergie et plus de temps par la même occasion. Plus j'ai l'impression de viser une globalité, d'avoir un gros morceau, plus j'ai l'impression d'aller droit au but. Alors bien évidemment, parfois c'est inévitable de devoir diviser ton projet en plusieurs tâches. Mais en fait, je vise plus diviser ton projet par chapitre que par mini-tâches. Ok bro, on va passer peut-être à la méthode d'Elon Musk là. Ça blablate, ça blablate. Tu vas télécharger un agenda qui soit digital ou tu vas le faire manuellement. À partir de là, on va dessiner des blocs. 5 types de blocs. Tu vas en premier apposer tes blocs d'obligations. Des soupers de boîte que tu peux pas rater. Des dates butoirs d'examen. Des rendez-vous chez le médecin. Suite à ça, tu vas poser un bloc prioritaire. Entre chaque bloc, il y a une distinction de couleur. Ces tâches prioritaires, tu vas estimer un temps imparti. Ne dépasse jamais 1h30, que c'est le temps maximal de concentration de l'être humain. Ce bloc-là, tu vas le diviser avec la technique Pomodoro. Tu vas bosser 25 minutes, tu vas faire une pause de 5 minutes. Bosser 25 minutes, pause de 5 minutes. Suite à ça, tu vas poser ton bloc secondaire. Toutes tes tâches peuvent être mises à demain si tu réussis pas à les faire aujourd'hui, avec un temps d'estimation pour que tu puisses le placer sur ton planning horaire. À côté, il y aura les blocs récurrents, les tâches que tu fais chaque jour qui sont extrêmement rapides, style écrire ta to-do list. Et tu vas te laisser un bloc des imprévus, 1 heure à la fin de ta journée. Si durant la journée, tu auras eu des petits événements qui auront fait que ton planning se décale, normalement tu as cet intervalle d'1 heure, ou alors cette heure te servira à planifier ton lendemain. Énormément de vidéos YouTube sur le sujet. Il y a un gars qui synthétise hyper bien le bail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les dates de mes examens dans mes blocs obligatoires. J'ai calculé combien de pages je devais réviser par jour. Je les ai casés dans un bloc prioritaire d'1h30. J'ai estimé que pour réviser une page de mon cours, ça me prenait environ 8 minutes. Petit exemple.
J'ai 60 pages de cours à réviser. Une page me prend environ, 8 minutes. T'as 10 jours pour réviser, 60 divisé par 10. Théoriquement, il faudrait que j'avance 6 pages par jour. Le temps imparti, ce serait 8 x 6, soit 42 minutes par jour. J'ai fait en sorte d'avoir terminé suffisamment à l'avance pour pouvoir encore réviser les pages par cœur, revoir chaque cours, chercher des informations supplémentaires si question, etc., etc. Parfois, je me sens vite surmenée en fait. Il y a des jours où on est moins motivé et on fait moins de choses. Moi, c'est bien un truc que j'ai appris avec l'Uni. Il y a des journées qui sont bonnes pour le travail et d'autres un peu moins.